Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, et si cette fois avec le Real Madrid. Vous l'avez compris, la semaine dernière j'avais fait un et si avec le Barça, je me devais au plus vite de me rattraper avec le Real Madrid. Non, en vrai, pourquoi j'ai fait dans la foulée? Premièrement parce que je trouvais ça intéressant d'opposer justement ces deux équipes l'une après l'autre dans le même concept. Et pourquoi aussi? Bah parce que je trouve qu'on associe assez peu le Real Madrid avec la formation. C'est un petit peu normal hein, parce que c'est un club qui dépense beaucoup, on pense aux Galactiques, on pense à tous ces millions dépensés. C'est pas un reproche, hein, attention, pour les plus susceptibles. Mais on pense assez peu à la formation, alors que mine de rien, le Real a beaucoup formé. Et juste, je pense que le Real fait beaucoup moins de promotion sur son centre de formation. Et que naturellement, par conséquent, eh ben, on n'associe pas beaucoup le Real avec un club formateur. Mais comme vous allez le voir, il y a quand même quelques noms très intéressants. Je précise avant de commencer, quand je fais les équipes de ces concepts, je compte la formation et la post-formation. Donc des joueurs comme Vinicius et comme Rodrigo vont être dans cette équipe. Il n'y aura pas Camavinga, pourquoi? Parce que Camavinga sera considéré comme formé au Real à la fin de cette année, donc fin 2024. Pour l'instant, il ne l'est pas encore, donc je l'ai renvoyé à Rennes. Sur ce, on se retrouve tout de suite avec la tactique. Mais avant, je vous rappelle, si vous aimez les vidéos, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez des équipes que vous aimeriez voir dans les rebuilds ou dans les SI. On m'avait notamment suggéré Le Havre, ça arrivera. Je sais pas encore quand, c'est pas encore au planning, mais ça arrivera, c'est promis. Et voilà, si vous en avez de votre côté, n'hésitez pas. Et on verra ça tous ensemble. Dernier petit truc, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Objectif 1000, encore et toujours. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça soutient, c'est gratuit, tout ça, tout ça. Sur ce, on se retrouve avec la tactique. La tactique, elle est là, et comme vous pouvez le voir, il y a quand même des jolis noms. Ça manque un petit peu de qualité au poste de gardien, au poste de latéral gauche, je me pose aussi quelques questions, même si Reguilón, c'est loin d'être ridicule. En fait, ce que je trouve très intéressant, avant de vous parler de la tactique, ce que je trouve très intéressant comparé à la vidéo avec le Barça, c'est que il y a... En fait, il y a chez le Real Madrid des jeunes qui sont déjà à un niveau plus élevé que au Barça. Je parle pas, ne me tombez pas dessus, je ne parle pas par rapport à la réalité, je parle par rapport à FM. La guéguerre Real Madrid-Barça ne m'intéresse pas, pitié. Encore une fois, Amoun Valencia. Mais en fait, bon bah concrètement, hein, Vinicius sur FM a plus de niveau qu'un Lamine Yamal ou qu'un Ansu Fati. C'est incontestable, c'est un fait sur FM. Le débat IRL ne m'intéresse pas. Je me protège. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de niveau de base chez les jeunes. Et en même temps, il y a peut-être intrinsèquement moins de niveau global. Donc c'est intéressant de voir comment ces équipes vont s'en sortir, parce que des jeunes comme Vinicius, Rodrigo, Valverde, ils vont progresser encore, un petit peu au moins. Et ben on a des joueurs comme Parejo, comme Fabinho, comme Llorente qui peuvent être des très bons joueurs, et qui le sont, hein, mon Parejo, tu nous manques à Valence. Ils le sont. Mais Parejo risque de très vite régresser, Fabinho ne progressera pas. En charnière, on a Varane qui est très bon, mais Hermoso c'est peut-être un petit peu limité. Bon, on va voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que justement j'ai moins d'attentes avec cette équipe du Real que j'en avais avec le Barça. Et en même temps, et bah il y a quand même des joueurs sacrément capables, donc j'ai hâte de voir tout ça. Au niveau de la tactique, donc, comme vous le voyez, on est sur un 4-3-3 plutôt défensif, avec deux défenseurs... de milieu pardon à vocation défensive, un latéral offensif attaque parce que c'est Hakimi, on contrebalance avec du soutien pour Valverde en ailier soutien, Vinicius en ailier intérieur attaque, Rodrigo en attaque en buteur pressing. Il y a des buteurs dans cette équipe, mais je les trouve vraiment pas au niveau, donc j'ai préféré opter pour Rodrigo. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui découvrent les vidéos, c'est pas moi qui choisirai la compo, parce qu'on va partir en vacances en utilisant la tactique de match actuelle, mais pas la composition d'équipe. Donc au final, l'ordinateur décidera. Enfin, l'IA décidera. Pour ce qui est des joueurs... non, de la tactique, on va finir. Donc on a un meneur de jeu avancé, on a un milieu récupérateur avec un Volante, donc un espèce de box-to-box qui joue un petit peu plus bas. Deux défenseurs relanceurs, même si en soi le poste de défenseur central leur convient mieux. Je me suis dit que vu la tactique que j'avais optée, j'avais un petit peu peur que sans défenseur relanceur on galère un petit peu à la relance. La tactique est offensive avec le ballon.
Nous passons dans les espaces, des dédoublements extérieurs droit parce que c'est Hakimi. Centre à ras de terre, des passes normales j'ai tenté cette fois-ci plutôt qu'un peu plus court pour voir ce que ça donnait. Un rythme un petit peu plus élevé, prenez la diff de vitesse. J'avais dans un premier temps demandé d'être plus expressif. Je l'ai retiré en me disant que au final, on a plus des joueurs de percussion que des joueurs vraiment de création. Donc je me suis dit, bah, on va vraiment essayer de jouer avec, avec les meilleures qualités de nos joueurs. Donc prendre la diff de vitesse, mais pas être plus créatif. Même si on pourrait vraiment, les joueurs sont tellement talentueux qu'on pourrait, hein, évidemment. Phase de transition, effectuant contre-pressing et contré. Je reviens vite fait sur le choix de plus créatif, mais justement, vu qu'on a souvent tendance à le faire avec les très bonnes équipes, je me suis dit c'est intéressant de ne pas le faire là qu'il y a peut-être un petit peu moins de joueurs créatifs. Voilà. Donc les phases de transition, contré, contre-pressing, pas de relance rapide parce que bon, on laissera le gardien décider. Courte relance au pied. Sans ballon, nous avons un bloc plus haut, un pressing plus haut, déclencher le pressing beaucoup plus souvent, empêcher les relances courtes et engagez-vous plus comme très souvent dans mes tactiques. Voilà où nous en sommes. On va faire rapidement la liste des joueurs. Nous avons Soria, Hakimi, Varane, Hermoso, Reguilón, Marcos Llorente, Fabinho, Parejo, Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo, Borja Mayoral, Fran García, Morata, Carvajal, Lucas Vázquez, Oscar, Marcos Alonso, Pablo Sarabia, Nacho, Llorente, l'autre Llorente, Lienhart. Lienhart, j'avais complètement oublié qu'il était partiellement formé au Real Madrid, si je vous dis la vérité. Marcelo, Gutiérrez, Pacheco, Adan, Chirichev, Sobrino, Jesse. J'ai mis des petits joueurs qui font pas plaisir pour se faire des petites piqûres de rappel de temps en temps, comme j'avais pu faire avec Dos Santos chez le Barça. Raúl de Tomás, Mariano bien sûr. Lucas Toro, Chust, Arribas et Marine. Arribas et Marine, je pense que je vais les renvoyer avec la réserve pour qu'ils aient un petit peu de temps de jeu et qu'ils progressent. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite s'ils sont pas enregistrés. Est-ce qu'il est enregistré? Il est enregistré celui-là. Bon, je vais l'enregistrer le désenregistrer en off. Et Marine, est-ce qu'on peut l'envoyer avec la B? Voilà. Marine, on va l'envoyer avec la B. Pardon. En off, je vais envoyer Arribas avec la B également. Et je vais simuler cette première saison. Et on se retrouve à la fin pour le bilan de la première saison. A tout de suite. J'avais peur pour le Real, y a pas besoin d'avoir peur pour le Real. Y a jamais besoin d'avoir peur pour le Real, c'est insupportable. Mes premières saisons, ils la gagnent, la Ligue des Champions, y a même pas de suspense. Bon, par contre, en Liga, ça s'est moins bien passé, hein. Mais Ligue des Champions gagnée. Écoutez, le Real, point faible, trop fort, hein. Bon, ça, je m'étais spoil, je le savais, par contre... Finale de la Coupe d'Espagne, messieurs, dames. J'allais dire, par contre, je sais pas ce qui s'est passé d'autre. Bah, il s'est passé ça. Et il s'est passé quoi en Super Coupe, là? Parce que ça joue la Super Coupe. Finale de Super Coupe. Remportée. Oh, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Non, c'est trop. On s'amuse pas quand c'est aussi simple. Bon. Deuxième en championnat. Oui, on peut dire que... On peut dire que le Barça a mis une petite vitesse, mais une toute petite de rien du tout. Et on s'en fout, Ligue des Champions. C'est ça l'ADN du Real. C'est pas la Liga et c'est pas la Copa qu'on a quand même remportée. Non, c'est la Ligue des Champions. Ligue des Champions remportée par ça. Arsenal 2-1. But de Llorente et de Alvaro Morata. Oh, ça devait être lui, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Alors on va regarder un petit peu en détail. 2-0 face à Dortmund puis 1 partout, ok. Ensuite c'était 3-2 puis 1-1 face au Napoli. Ok, donc c'est victoire puis match nul quoi. Ah mais vraiment en plus Inter, victoire puis match nul. Ah c'était ok. Bah écoutez, ça passe hein, ça suffit. Ça suffit complètement. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc la Copa on l'a gagné, ouais c'est ça, la Copa on l'a gagné face au Rayo Vallecano, ok, un petit peu random mais c'est gagné. Et donc la Super Coupe d'Espagne, il s'est passé quoi? Il s'est passé, c'était où? Oh excusez-moi, on s'y perd. Demi-finale de Super Coupe, Atlético Madrid, donc ça a été remporté 3-1 puis 1-1. Non, 3-1 c'est en championnat, ouais je m'y perds. Y a pas de match retour, y a que un match aller en... Ok, my bad. Ah oui, non, de fait, c'est en Copa, en demi-finale de Copa qu'il y a un match aller-retour. Ok, donc, match remporté ouais, face à l'Atlético et face au Barça. On va regarder les scores face à l'Atlético et au Barça. Alors, attendez. Ah.
il s'est rien passé, personne n'a rien vu, on oublie. Barcelone 2-1, ok, donc première victoire face au Barça. Atlético Madrid, victoire 3-1. Ensuite, Barcelone et Atlético, encore 2 victoires. Bon, après tir au but, mais on s'en fout. Antoine Griezmann en chouchou. Barcelone, victoire 1-0. Donc pour l'instant, que des victoires face aux adversaires. Ensuite, Atlético Madrid, victoire 4-2. Victoire. Atlético Madrid, défaite. Ouais, mais on sait match retour, ça compte pas. Ça compte pas, on s'est qualifié. Oh, tout ce qui peut jouer en ma faveur. Voilà, voilà Valence, merci. Barça, oh la vache. Sans faute face au Barça. 6 sur 6 face au Barça et des victoires en Super Coupe. Et le dernier match face à l'Atlético, c'est un match nul. Ok. Écoutez, vraiment pas si mal cette saison, pas si mal du tout. On va regarder l'effectif. Meilleure moyenne sera pour Vinicius. Et merde. Oh, il faut que je prenne du temps en off. Il y a des transferts qui ont été conclus, il faut que je les ramène. Bon, c'est pas grave, je ferai ça en off. Meilleure moyenne pour Vinicius, suivi de Parejo, le chouchou ultime. Et Raphaël Varane. En ce qui concerne les buts, Alvaro Morata. Ah, ça veut dire que Rodrigo, il a pas joué en pointe. Alvaro Morata, 19 buts, suivi de Vinicius avec 15, suivi de Dani Parejo avec 13. Oh là! Oh! Oh! 23 passes! Il est trop fort. Il est trop fort, Dani Parejo, il est trop fort. 13 buts, 23 passes décisives la saison. Incroyable. Suivi de Vinicius Junior avec 14 et Federico Valverde avec 10. Exceptionnel. En termes des apparitions, c'est Raphaël Varane qui est premier, égalité avec Soria, suivi de Reguilón, suivi de Fabinho. Intéressant, intéressant. Écoutez la team, je vais récupérer les joueurs qui ont signé dans d'autres clubs là parce que c'est inacceptable. Et puis on se retrouve en fin de saison 2. Je suis très agréablement surprise de cette première saison. En fait, ouais, le Real Madrid en Liga, c'est un peu toujours cette même histoire de dès que t'as des affiches importantes, tu sais, de Ligue des Champions et tout, t'as l'impression qu'en Liga ça se passe beaucoup moins bien. Et en regardant le calendrier, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé, quoi. Ça se passe vraiment plutôt bien en début. Et ensuite, t'as les échéances importantes qui commencent à arriver en décembre, janvier surtout. Bon, ça a commencé en décembre. Et là, ça dégringole un peu plus, quoi, malgré un très bon mois d'avril. Bon, écoutez, rendez-vous en saison 2 pour voir si le Real Madrid est capable de remporter peut-être une Liga et de continuer sur sa série en Ligue des Champions. Alors, si, my bad, il y a encore quelques trucs à revoir avant de passer à la saison. Premièrement, Adan va prendre sa retraite, voilà. J'ai fait revenir les joueurs qui allaient partir. Et puis juste tant qu'on y est, pour regarder les joueurs qui n'ont pas joué du tout, c'est Cherichev. Alors que Cressé a joué. Et Cherichev, non, c'est honteux. C'est absolument honteux. Schust a quasiment pas joué. Marcelo non plus, Gutiérrez non plus, Borja Mayoral non plus, Sobrino, Oscar. Et bon, à partir de Lucas Vázquez, on commence à rentrer dans ceux qui ont un petit peu plus joué. Antonio, bon, pas vraiment. Antonio Adan. Mariano, pas vraiment non plus, en vrai. Llorente, le Diego, pas vraiment. Marcos Alonso a fait beaucoup d'apparitions hors du banc. Pacheco, 4 titularisations. Et ensuite, on commence à rentrer dans la rotation. Hein. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça aussi. Et cette fois, pour de vrai, on se retrouve à la fin de la saison 2 pour le bilan de la saison 2. On se retrouve en fin de saison 2. J'ai dû avancer un peu plus tard que juin parce qu'il y avait tout simplement le mondial des clubs. Comme vous pouvez le voir, ça s'est pas ultra bien passé. 2 matchs nuls contre l'Inter et les Seattle Sounders et une victoire face à River Plate qui était techniquement plus dur à battre que les Sounders, mais bon. Et malheureusement une défaite en 8e de finale face à Porto, donc pas sensationnel. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de finale de Ligue des Champions qui s'est jouée ici. Ça s'est terminé face à Manchester City. Honnêtement, il n'y a pas à rougir. Il n'y a pas à rougir. Tu perds 2-1 à l'extérieur. Bon bah malheureusement, force est de constater que l'effectif de City est quand même bien plus costaud. Sans compter que on a failli l'emporter ce match, hein. Haaland qui égalise à la 89e, ça fait mal. Et puis le Callum Doyle pour le 2-1 à la 101e, ça fait mal, mais c'est comme ça. Mais Madrid n'a pas à rougir de cette défaite. En Copa, c'était où? Alors attendez. Oui, c'était là. En Copa,
j'ai envie de croire que l'équipe a tourné. Oui, l'équipe a tourné. L'équipe a tourné. Carvajal, bon, il y a Varane, mais Nacho, Reguilón, Lucas Toro, Llorente, Sarabia, Raúl de Tomás, Hermoso. Ouais, Hermoso, il joue d'habitude, mais Mariano, Oscar, bref, ça a tourné. Ça a beaucoup tourné, ça explique ce résultat dégueulasse. Il y avait autre chose qu'il fallait que je vous montre. Demi-finale de la Supercoupe. Et une toute petite défaite et une petite blessure de Parejo. Bon, je vous ai montré le négatif. Je vais vous montrer le positif. Les yeux les plus affûtés l'auront déjà vu. Real Madrid champion d'Espagne avec 91 points. On devance le Barça avec 84 points. L'Atlético avec 80 et Valence avec 77. Valence, j'ai vu tout à l'heure. Là, j'ai vu tout à l'heure. Non, non, c'est pas que je suis contente. Non, non, c'est juste une petite observation de... Voilà, bon écoutez, deuxième saison pas si mal hein, en termes de résultats, même si quand même un petit peu décevante. Je pense que l'élimination face à City, elle est acceptable. Ce qui fait vraiment chier, c'est l'élimination en Copa. 4-0 par Malaga, ça fait très mal. Ça fait très mal. Le mondial des clubs, j'aurais aimé aller un petit peu plus loin, mais bon... En fait, ce qu'il va falloir faire sur cette troisième saison, et ça va être compliqué, c'est de combiner la saison 1 et la saison 2, et là, l'autoroute de l'amour. L'effectif, meilleure moyenne, nous avons Vinicius Junior suivi de Hakimi, suivi de Valverde. Bon, Pacheco il compte pas trop parce qu'il a joué que 2 matchs, mais voilà, le top 3. En termes des buts, nous avons... Jure. Oh, je crois que c'est la plus grosse surprise de tout ce que j'ai fait sur YouTube jusqu'à présent. Raúl de Tomás, 43 apparitions, bon on verra ça après, mais 20 buts de passes décisives, waouh. Suivi de Vinicius Junior avec 17 buts, suivi de Marcos Llorente, ok, avec 12 buts, intéressant. Pour ce qui concerne les passes décisives, Parejo il a pas fait une saison de ouf, hein. Ah ça me fait mal de voir ça. Après sa saison fantastique la saison dernière. Bon, les passes décisives, Federico Valverde avec 19 passes décisives, suivi de Vinicius avec 13 et Achraf Hakimi avec 11. En termes des joueurs les plus utilisés, on retrouve Rafa Varane avec 55, égalité avec David Soria, suivi de Nacho. Oh, la saison what the fuck. Suivi de Nacho et Fede Valverde également avec Reguilón, 48 apparitions chacun. Ouais, je suis très surprise. Et du côté des joueurs pas utilisés, on a Marcelo, normal, Chust, Jesse, Gutiérrez, Oscar, et merde. Ah, désolé, j'ai pas fait gaffe à ça. J'ai oublié qu'il allait arriver. Bon, Hendrik, tu vas repartir à Palmeiras. Bon, 8 apparitions. Vous me le validez ou pas? Eh, il a pas marqué, il a pas fait de passe décisive, il a été dégueulasse. Eh, ça va, on se le valide. C'est comme s'il avait pas joué, il a été mauvais. Transféré vers un autre club, on fait ça en direct du coup. Palmeiras. Merde. Ah c'est quoi le... Oh fait chier. Je vais pas les retrouver. Merde. Comment il s'appelle hein? Sep. Merde, attendez. Excusez-moi. Petite galère. Transféré vers un autre club. Sep. Voilà. Voilà, allez, on oublie ça, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé, oubliez tout. Du coup, on est en train de voir ceux qui n'avaient pas trop été utilisés. Donc Hendrik, on oublie. Borja Mayoral, Lucas Vazquez, pas trop utilisé. Hermoso a quasiment pas joué, ça je suis un peu surprise quand même. Hein. Et après on commence à rentrer dans ceux qui ont un peu plus joué. Sobrino a beaucoup joué, enfin beaucoup. Pour le niveau du gars, il a beaucoup joué quoi. 12 apparitions, 3 titulaires. Ouais, c'est surprenant, hein. Je trouve que cette saison est assez surprenante. Lienhardt qui joue plus que Hermoso. Ouais, je suis surprise. Je suis surprise, mais du coup, ça va être très très intéressant de voir ce qui va se passer sur cette troisième saison. Et bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le bilan. Et je l'espère, une saison remplie de trophées. On se retrouve donc pour le bilan de cette expérience avec le... Décidément, à chaque fois que je recommence, vu que j'ai pas parlé pendant un certain moment, la voix elle est en PLS. Pour le bilan de cette expérience,
Valence, non, Valence. Le Real Madrid qui termine deuxième. Donc déjà, pas de... Merde. Pas de Liga pour commencer. Le Barça qui finit avec 100 points. Ouais, bon. De toute façon, on sait que la tendance en Espagne, hein, c'est plutôt le Barça qui prend la Copa et le championnat. Le Real Madrid, c'est plutôt la Ligue des Champions. C'est plutôt... Oh, le Real... Pardon. Excusez-moi. Non mais oui, mais bien sûr, mais regardez. Ah, ils ont sorti le PSG. Chier un petit peu, hein. Fait chier un petit peu. Bon, pour une fois, je suis du bon côté de l'histoire, mais ça picote quand même toujours un peu, quoi. J'ai du mal à me détacher de la réalité. Donc, finale remportée face à Man City sur le score de 3-1. But de Marcos Llorente, Raúl de Tomás. Mais Raúl de Tomás, c'est vraiment la surprise de ce SI. Marianne. Non, mais les Madrilènes. Non, mais stop, les Madrilènes. Une finale de Ligue des Champions remportée grâce à Raúl de Tomás, Marcos Llorente, le gars de l'Atlético Madrid, et Mariano Diaz. Ça vous parle, ça, ou... Ah, j'avais pas vu. Ah, Kyle Walker expulsé. Ouais, c'est vrai que ça facilite un petit peu les choses, quoi, d'une certaine manière. Bon, il y avait 2-1 avant l'expulsion. Ouais, ça nous facilite la tâche, on ne dit pas non. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Est-ce qu'il y a peut-être une petite finale de coups? J'arrive pas... Non, je suis désolée, j'arrive pas à pas être contente. Non, mais il faut voir le bon côté des choses. Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. Qu'est-ce que t'as besoin d'avoir une Copa? Qu'est-ce que t'as? Laisse-la Valence, la Copa. Ah, Moon Valencia. Excusez-moi. Bon, on est content. Vous, peut-être pas, moi, oui. Ensuite, demi-finale de Ligue des Champions remportée sur le score cumulé de 4-2 face à Arsenal, ok. On a quoi d'autre? Ok, on a joué l'Atlético Madrid en 8... Attends, quoi? Match retour, Coupe d'Espagne... Non, ok, ah putain, mais on les a joués partout, l'Atlético Madrid, là. On les a joués en demi-finale de Copa, remporté 6-2 en cumulé, on dit pas non. Et 2 fois en Ligue des Champions, 2-1 en cumulé, donc plus serré en Ligue des Champions, mais bon, on prend. Est-ce qu'il y a peut-être une super coupe à aller chercher? Une petite super coupe, là, dans le coin? Finale de la super... perdue face au Barça. Ouais, mais il y a une Ligue des Champions. Non mais les Madrilènes, c'est ça votre ADN. Au bout d'un moment, moi je peux pas aller contre l'ADN. Regardez, finale de Ligue des Champions remportée, voilà, c'est ça l'ADN. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, championnat, Copa, c'est pas vous ça. C'est pas vous. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à regarder un petit peu? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants du style victoire face à Liverpool? On parlera pas, hein, de ce qu'on n'en parlera pas. Ok. Non, bah rien de spécial du coup. Dernière saison, seulement un trophée. Mais quel trophée? Celui de la Ligue des Champions, franchement, plutôt pas mal. Effectif... Excusez-moi. Effectif, la meilleure moyenne... Ouais, mais il a pas joué. Je vais y arriver, hein. Meilleure moyenne pour Federico Valverde, avec 7,17. Vinicius Junior à 7,10. Et Achraf Hakimi à 7,06, intéressant, ok. Pas énormément de moyenne dans le vert, hein. Pas énormément de moyenne dans le vert, bon. En termes de buts, on a Vinicius Junior avec 21, suivi de Raúl de Tomás, le what the fuck de ce SI. Et Federico Valverde, 12 buts. Mais le pire, c'est que Raúl de Tomás, je suis sérieuse quand je vous dis que le gars, je l'ai ramené en me disant... je le ramène pour qu'on se rappelle qu'il est formé au Real. Et je pensais pas qu'il allait jouer, hein. Je pensais pas du tout qu'il allait jouer, il fait 14 buts, 13 buts, franchement, costaud, hein. Costaud, il a le numéro 10. Ouais. Donc, le classement des buteurs, on a vu ça. Federico Valverde avec 12. Meilleur passeur, Federico Valverde avec 14, suivi de Marcos Llorente avec 13. Ouah, belle saison de Marcos Llorente. 11 buts, 13 passes D. Suivi de Rodrigo avec 11 passes décisives, intéressant. En termes d'apparition... Bien évidemment, le gardien David Soria avec 59 apparitions, suivi de Rafa Varane avec 52 et Vinicius Junior 50, égalité avec Reguilón. Bah écoutez, plutôt pas mal. On va voir ceux qui n'ont pas joué là. Ressé, bien sûr, Marcelo qui n'a pas pris sa retraite, hein, il va la reprendre.
Il va la prendre là en juillet, intéressant. Arribas qui est monté de la réserve du coup apparemment. Mariano qui n'a quasiment pas joué cette fois. Lucas Vazquez, Mario Hermoso qui a un petit peu disparu malgré quelques sorties de banc. Bon, Pacheco, Ah oui, il est rentré en cours de match. On a dû avoir une blessure. Ou un carton rouge peut-être. Diego Llorente qui lui non plus n'aura pas beaucoup joué. Oscar, Marcos Alonso, Victor Schust, Ruben Sobrino, Gutiérrez. Mais Hendrick, je l'ai renvoyé! Mais non, mais attendez, on l'a fait ensemble! On l'a fait ensemble! Qu'est-ce qu'il fout là? Mais quoi? Mais littéralement... Attendez, mais je deviens folle ou quoi? Je suis persuadée que je l'ai fait et en plus je l'ai fait en vidéo. C'est filmé. Si je suis pas folle, le moment où je vais monter ça, normalement j'ai la preuve que je l'ai fait. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ouais bon, je suis désolée. Je suis désolée, il a marqué un but en plus. Attendez, Hendrick il est passé où? Bon de toute façon il a quasiment pas joué en vrai, mais c'est chiant parce que ça casse un peu le... Techniquement il sera... Bon attendez. Techniquement il sera considéré comme formé au club, mais il l'est pas encore, donc sinon j'aurais gardé Kamavinga, t'as vu? Hendrick... Allez, 13 apparitions quand même. Bon, que un but, une passe D, j'espère qu'ils ont pas été décisifs. Ce but et cette passe D. Est-ce que de toute façon, en termes de points, est-ce qu'il y en a déjà en Ligue des Champions? Coupe d'Espagne. Super coupe. Non, il a pas joué en Ligue des Champions, donc déjà ça c'est bon. Et en championnat... Attendez. Calendrier, première division... Championnat, ça aurait rien changé. Parce que un but, une passe D, admettons, ça nous offre 6 points, si c'est des trucs décisifs. 6 points, on aurait eu 82, on aurait quand même fini deuxième. Donc pas de... Ok, c'est bon. Ça a pas impacté, c'est le principal, même si ça fait un peu chier parce que c'était pas prévu. Muriqi, meilleur buteur? Ah bah je l'avais pas vu venir celle-là. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer là? Est-ce que j'ai d'autres choses? Bah pas vraiment. Comment ça s'est passé sa saison à Vallejo? Pas trop mal en Ligue des Champions, mais sinon ouais, il commence à être un petit peu dans le dur, particulièrement physiquement. Vallejo c'est un gars... Bon, c'est un gars qui a son âge quoi, malheureusement. Mais trop d'amour pour ce joueur, trop d'amour pour ce joueur. L'équipe, on va se quitter là-dessus, sur cette merveilleuse finale remportée 3-1 face à Manchester City. Une belle revanche, il me semble que c'était eux qui nous avaient éliminés l'an dernier. 2-1 je crois en cumulé. C'est plutôt pas mal, plutôt satisfaite. Je m'attendais pas honnêtement à ce que le Real remporte 2 Ligues des Champions. J'espérais une, mais je me disais que vu la qualité de l'effectif, 2 ce serait peut-être trop en demander. Et j'ai l'impression que FM, l'ADN de Ligue des Champions du Real est bien implémenté dans le jeu, donc bah tant mieux pour eux. Sur ce, les potos, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si jamais elle vous a plu, bien sûr, abonnez-vous, lâchez un petit like, un petit commentaire. Ça soutient énormément, c'est gratuit. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour le soutien. Ciao, ciao!